Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est lundi, on se retrouve pas pour notre rendez-vous du lundi spécial nouveauté. Je vous ai pas fait de vidéo lundi dernier. Pareil pour ce lundi-ci. Niveau nouveauté, franchement en ce moment il n'y a rien, il n'y a pas de quoi en parler et tout. Pour le peu de nouveautés qu'il y a, ça sort pas en France, donc du coup il n'y a pas trop d'intérêt à faire de faire ce style de vidéo. Donc on se retrouve pour la vidéo Project Pan du mois de décembre. Donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé au mois de novembre, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas, nanana. Tout d'abord, où il a me tapé sur les doigts. J'avais mis 4 paillettes dans mon Project Pan. Elle retourne dans mon Project Pan. Je ne sais pas utiliser. C'est-à-dire je me suis quasiment pas maquillée et dernièrement quand je me maquille c'est juste pour faire une vidéo, donc c'est des nouveautés. Et donc voilà, il faut que je me force à me maquiller la semaine. Il n'y a pas photo, sinon en fait j'utilise pas mon maquillage. C'est bien que je fasse mon teint, mais il faudrait que je me bouge les fesses une demi-heure, 3/4 d'heure plus tôt le matin. Et vraiment pour tester mes palettes, sinon ça sert à rien d'avoir autant de palettes si je ne me maquille pas. Donc du coup, je laisse ces 4 palettes là dans mon Project Pan. J'en mettrai d'autres. Je vais mettre encore plus de corvée niveau maquillage. Donc voilà, sinon j'ai plus ou moins respecté mon Project Pan. Je dis bien plus ou moins. Donc je prends le pif comme ça vient. Là du coup j'ai les fonds de teint. Donc le You Can Be, écoutez je vais me taper hein. Je vais me taper toute seule. Je le remets dans mon Project Pan parce que bah, je ne l'ai pas réutilisé. C'est pas de ma faute. C'est à cause du airbrush de chez Flawless et un autre fond de teint que j'avais trouvé chez Action. Si je le retrouve, non, je ne vais pas le retrouver. C'est un de chez Maybelline. J'ai mes nièces qui sont passées par là, je ne trouve plus rien. Et en fait, le airbrush, je l'ai tellement aimé, je l'ai mis tous les jours. Je l'adore, la couvrance, la tenue, tout est parfait. Voilà, franchement, parfait. J'ai remis quand même le Catrice, que j'aime toujours autant. Je ne l'ai pas fini, il me reste encore 2-3 petites utilisations. Je vais le remettre dans mon Project Pan, comme ça je vais le finir ce mois-ci, je pense qu'il y a moyen qu'il soit fini. Ensuite nous avons le Milk, oui je l'ai remis, et je l'ai bien aimé. Par contre je ne sais plus avec quelle poudre je l'ai mis. Mais je l'ai bien aimé. C'est vrai que la première fois que je l'ai utilisé, je ne l'avais pas aimé. Mais après, je l'ai utilisé avec cette base-là de chez Make Up Revolution. Et c'est vrai, quand on a un fond de teint, on a l'impression que le fond de teint, il est mat. Donc, je pense vraiment que ce petit truc-là, il marche. Et je l'ai testé plusieurs fois. Et franchement, à chaque fois, mon teint il était mat, mon teint il était beau, mon teint ne bougeait pas. Donc, ça, franchement, cette base-là de chez Make Up Revolution, du coup, je la conseille. Et je l'avais utilisé avec le fond de teint Mic que je trouve qui me fait un teint gras. Et ce jour-là, écoutez, ça a été nickel. Je ne sais pas si la base y est pour quelque chose. Mais franchement, ça s'est très bien passé niveau du teint. Ah, voilà. Voilà le coupable. C'est à cause de ce fond de teint-là et du airbrush que je n'ai pas utilisé mes autres fonds de teint. Franchement, ces deux-là, là, c'est chouchou. C'est le Infaillible 24 heures Matte Cover de chez L'Oréal. Je l'ai payé 3,95 € chez Action. Et ben, je l'ai plus qu'adoré. Donc voilà, donc tout ça, ça peut être rangé. Pas que je mélange. Ensuite, niveau des poudres. Poudre compacte. J'avais cette poudre de chez Urban Decay. Donc je m'en suis servi pas beaucoup. Je me souviens que j'avais testé avec le fond de teint de chez Mic. Ça s'est très bien passé. C'est vrai qu'il est un petit peu clair, donc à le mettre avec un fond de teint quand même assez foncé. Sinon ça me faisait un fond de teint assez clair, ce que j'ai pas trop aimé. Mais sinon je l'ai bien aimé cette poudre. Ensuite j'avais cette poudre là de chez Make Up Revolution, la poudre Luxe Banana, Luxury Powder. Je l'ai juste mis là. Elle est trop foncée pour moi. Donc ça je ne vais pas le garder. Je vais voir si je le mets sur une tête ou quoi. Je m'en suis même pas servi. Je l'ai juste ouvert, j'ai vu, j'ai dit ouais, c'est trop foncé, c'est même pas la peine. Donc ça c'est quelque chose que je ne vais pas garder. Ensuite, j'ai testé la poudre de chez Anastasia. Franchement, je l'ai adorée. Je l'ai bien aimée. Je trouve quand même qu'elle éclaircit le teint. Donc c'est vrai que si on a déjà un fond de teint qui est trop clair et qu'on vient mettre par-dessus, ça éclaircit le teint. Mais sinon, cette poudre, je l'ai bien aimée. Donc. Ensuite, nous avons les bronzers. Donc j'avais un bronzer de chez Becca.
Il faut que je mette quelque chose en dessous. Il ne se voit pas. J'ai envie de le garder, je l'ai retesté 2-3 fois, mais si je n'ai pas si je mets pas un bronzer liquide pour l'aider un petit peu à le faire ressortir, je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup. Donc on va le laisser encore pour ce mois-ci dans le Project Pan et on verra. Je vais peut-être le réutiliser 1 ou 2 fois et il finira sur Vinted, mais voilà. Ensuite, il y avait ces 2 bronzers de chez Makeup Revolution. Du coup, je les ai ressortis. Et c'est vrai que je les aime bien. Je sais pas pourquoi je les utilise pas en fait. Le Project Pan, ça m'aide à réutiliser un petit peu des produits que je n'utilise plus. Mais dernièrement, j'ai beaucoup utilisé pareil, le même bronzer, le Gucci que j'adore. Mais je les garde encore quand même. Je vais pas m'en séparer et je les garde. Une paille de chez Bactérie, blush et bronzer. Elle a été vendue sur Vinted. Elle est belle, elle est magnifique et tout, mais elle n'est pas faite pour moi. Elle est trop claire. Donc du coup, je m'en suis séparée. Mais sinon, pour les blushs, nous avons ces 2 blushs de chez Moira Cosmétiques. Une dinguerie, ces blushs. Je les ai beaucoup utilisés. Malgré celui-là, qui a l'air hyper clair et tout, mais une fois sur le teint, il est magnifique. Et franchement, ils sont magnifiques. Je vous les conseille. Je les ai adorés de chez Adoré. De toute façon, je vais finir un jour par passer commande sur Moira Cosmétiques. Et franchement, un réel coup de cœur pour ces 2 blushs. Ensuite, il y avait ces 3 highlighters de chez Makeup Revolution que j'adore, que je n'utilisais plus et je vais m'en séparer. Je vais les mettre sur mon Vinted parce que j'en ai d'autres que j'aime énormément et je vais les remettre dans mes tiroirs et je ne vais pas m'en resservir. Je m'en sers pas franchement à contre-cœur hein, parce que je les adore. Mais j'ai mes chouchous highlighters que je sors tout le temps et ceux-là, je sais très bien que je ne vais pas les ressortir. Donc à contre-cœur, ça c'est quelque chose que je ne vais pas du tout garder du coup. Donc ça va finir aussi sur mon Vinted je crois. Ensuite, niveau base, il y avait ce spray de base de chez Révolution. Je l'ai quand même presque fini. Hein, il en reste encore un petit peu. Je me suis rappelé à quel point je l'ai mis ce truc là. Franchement, je l'adorais. Pourquoi je te mets plus, toi, je t'adore. Donc, on va le remettre dans le Project Pan. On va essayer de le finir ce mois-ci. Il y avait cette base de chez Huda Beauty. Il y en a encore. Il y en a encore. Je l'ai pas fini. Et il y en a encore. Donc, je vais la remettre dans mes tiroirs et je la mettrai un coup de temps en temps. Celle-ci. Nous avons celle de chez Too Faced que j'ai bien. Franchement, je l'ai bien aimée et tout. Niveau des pores, hein, ça fait rien, les promesses des pores, on voit toujours les pores apparents, etc. Sinon, je l'ai bien aimé, mon teint était beau, mon teint a bien tenu, etc. Donc, pour cette petite base, écoutez, je dis oui. Niveau anti-cerne, donc du coup, j'ai fini celui de chez Catrice à contre-cœur. Je l'adore, celui-là, je le rachèterai un de ces 4. Et ensuite, il y a celui de chez ELF que j'ai mis quelques fois, il n'est pas fini. Mais en fait, ce que j'aime pas, c'est l'embout, parce que l'embout, il est petit, donc... On fait ça de la recherche du produit, je trouve c'est dommage. Mais il va retourner dans mes tiroirs. Donc maintenant on va passer à mon Project Pan du mois de décembre. Donc déjà, pour mon Project Pan du mois de décembre, on laisse les palettes et on laisse le bronzer en espérant que je vais l'utiliser. Là je vais mettre en base cette base de ces Benefit, la Pores Professionnelle. Je n'entends que du bien. Je l'ai testé 2-3 fois. Ça a été nickel. On voit toujours les pores hein, comme à la télé. Ce qu'on voit sur TikTok, Instagram et toutes les pores, ils sont floutés. On voit plus rien. Ceux qui n'ont pas de filtre, je sais pas, j'arrive pas à y croire. Moi, ça ne m'a rien fait. Donc, on va continuer à le tester. Et j'ai cette base de chez Ole Henriksen que je n'ai utilisée qu'une fois et que je voudrais approfondir et voir si elle est bien. Donc, on va la retester aussi un petit peu. J'ai cette base de chez Kiko qui est presque finie et que je ne veux pas finir. J'avais sorti ça il y a 2 ans je crois pour Noël. Je ne veux pas la finir ce produit là. Si quelqu'un la trouve un jour chez Kiko, pensez à moi. Je l'adore mais voilà, faut la finir, elle est finie. Donc à contre-cœur, Project Pan. Là je vais faire une vidéo, le produit à ne pas finir. Ensuite niveau anti-cerne, j'ai ces 2 anti-cernes là. C'est vrai que les anti-cernes, moi je veux le tiroir et je prends ce qui me vient. Mais j'ai celui-là de chez Earth Revolution, vous voyez avec le petit cœur au-dessus et que l'embout c'est un petit cœur. Voilà, lui il est presque fini. Du coup je le mets dans le Project Pan pour pouvoir le finir et vider aussi un petit peu mon tiroir.
Et j'ai celui-ci aussi de chez Essence, le Stay All Day 16 heures. Après, pareil, il est presque fini. Du coup, on va essayer de le finir. Et ça prend de la place dans mon tiroir. Voilà, parce que là, mes anti-cernes, ils débordent. Donc voilà, niveau poudre, j'ai cette poudre de chez Huda Beauty. Moi, je l'avais pris en miniature pour la tester. Je ne l'ai utilisée qu'une fois lors d'une vidéo avec vous. Depuis, je ne l'ai jamais réutilisée. Et il faut que je la reteste, voir si elle est bien ou quoi. Parce que c'est vrai que je crois que lors de la vidéo, j'ai dit que je l'avais bien aimée et que je voudrais l'acheter en plus grand. Du coup, on va la retester encore plusieurs fois avant de savoir si je la rachète en plus grand ou quoi. Ensuite, j'ai la bande This Way de chez Too Faced que j'ai bien aimée et que j'ai oublié. Du coup, on va la ressortir, la retester, la réutiliser et bien essayer de la finir aussi. J'ai cette poudre compacte de Révolution Pro. Je pense que je l'avais bien aimée. Je pense pareil que celle-ci, elle est un petit peu claire. Mais je dois continuer à l'utiliser. Voilà, il faut que je finisse mes produits. Il faut qu'on vide un petit peu les tiroirs. Il faut que ça arrête de dormir dans un tiroir. Ensuite, niveau bronzer. Les bronzers, j'en ai pas beaucoup. Je les utilise tous. Donc c'est vrai que niveau bronzer, c'est compliqué à mettre. Mais j'ai ces deux palettes-là de la gamme Révolution Pro de chez Makeup Revolution. Et en fait, dedans, nous avons bronzer, blush, highlighter. Et ces palettes-là, je ne les utilise jamais. Donc voilà, il y en a une un petit peu plus claire, un petit peu plus foncée. Mais franchement, elles vont très très bien toutes les deux. Celle-ci, je l'ai déjà utilisée. Et celle-ci, non. Donc du coup, je les mets dans mon Project Pan. Et il faut vraiment que je les utilise. En fait, je les utilisais pas parce qu'avant là-bas, j'avais mon coin Makeup Revolution. Et c'était en décoration. Donc... décoration, souvent ça va pas sur le visage. Du coup là je les ai mis dans mon tiroir et je les mets dans mon Project Man pour pouvoir les utiliser ce mois-ci. Ensuite j'ai mis ces deux blushs là de chez Natasha Denona qui m'avaient été donnés par Jessica de la chaîne Laetitia Miel. Donc nous avons le mini Bloom Highlight Blush. Donc pareil qu'il faut que je teste. Et là nous avons Blush and Glow. Donc je crois qu'il y a un blush et un highlighter. Donc pareil il faut que je le teste. C'est deux petites choses. Donc voilà, ça va être à tester. Ensuite, niveau fond de teint. J'ai ce fond de teint que j'ai de chez Sin Skin. Donc c'est un fond de teint qu'on ne peut pas retrouver. C'est un fond de teint que j'avais trouvé à Noz pour 1,99 €. Je l'ai testé qu'une fois. Je l'ai adoré et j'aimerais vraiment le réapprofondir ce produit-là. Savoir si vraiment il est aussi bien. Enfin voilà, je veux... Puis il faut aussi que je vide, hein, voilà, parce que j'ai beaucoup de... Voilà, vous avez compris, il faut aussi que je liquide un petit peu ce qui traîne. Voilà. Ensuite, j'ai celui-là de chez Guerlain, pareil, qui m'avait été donné, ou je l'avais racheté, je crois qu'elle me l'avait donné. Je voulais lui racheter, puis elle me l'a donné, ou je l'ai racheté, je sais plus. Pareil, donc par Jessica de la chaîne Laetitia Miel, elle me l'a donné, je l'ai testé une fois. Je crois que ça avait été où j'avais eu du mal parce que je le trouvais épais. Donc du coup, à tester, à approfondir ce petit produit là. Ensuite j'ai une miniature de chez Glowish, de chez Huda Beauty. Tout le monde en dit que du bien sur ce fond de teint. Tout le monde, il faut vraiment que je le teste, savoir si je l'achète ou quoi. Après c'est pas une haute couvrance donc je sais pas si je vais aimer. Et c'est peut-être plus aussi un fond de teint pour l'été que pour l'hiver. Donc on va retester ce petit produit et on verra si je l'achète par la suite ou pas. Ensuite, bon, on a fait un Project Pan à moi, j'ai utilisé 0 palette. Et ici je rajoute encore plus de palettes. Là j'en ai déjà 4. Là j'en rajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6 palettes. Voilà. Je vais me réveiller à 5 h au matin. Je me maquille, ne vous inquiétez pas. Donc là j'ai la palette de chez Natasha Denona. Donc sa dernière que j'ai achetée. Là la rétro palette. Qui est magnifique. Je voulais vous faire une revue là-dessus. Et je ne l'ai jamais fait. Qui est comme ceci. Donc soit je ferai une revue là-dessus si ça vous intéresse. Dites-le-moi en commentaire. Sinon, je pense que je ferai une petite IGTV ou un petit réel, c'est grave. Avec cette palette-là, il faut vraiment que je la teste. Et j'avais fait des swatchs et ça avait l'air d'aller. Ensuite, j'ai deux palettes de chez Huda Beauty. Donc la Wild, celle-ci que je n'ai toujours pas testée, la Tigre. Voilà, il faut que je la teste. En plus, vu les couleurs, c'est nickel pour moi aller au travail. Donc, à tester. La Caramel Bro de chez Huda Beauty, pareil que je viens d'acheter. Et pareil, vu les couleurs, je peux le faire par le travail, c'est resté discret. Donc voilà, on va essayer de se maquiller avec ça. Ensuite, j'ai que des paillettes dans les tons marrons là. J'ai la Will Shade de chez Colourpop, pareil, qu'il faut que je maquille avec. Ça, je l'avais racheté à Jessica. Donc voilà, c'est dans les tons marrons.
que je me décide. Hein. Voilà, encore de chez Make Up Revolution. Encore une palette dans les tons marron. Voilà, pareil. Où il y aura les petites vidéos IGTV. Allez. Au taquet. Je vais bosser du matin à 5 h au matin. Et hop. Je vais être fraîche et pas pète pas au travail. Ensuite, de chez Natasha Denona. Donc la Holiday Exclusive. Donc la collection qui est sortie pour Noël. Donc nous avons la petite palette et je viens de faire tomber le pinceau. Donc elle est comme ceci. Et le pinceau, où es-tu? Bon ben le pinceau, ici vous voulez... Ah, le pinceau il est en train de bouger tout seul là. Il se promène. Donc voilà, nous avons le pinceau. Par contre le pinceau, je sais pas, je m'attendais à quelque chose de grand et au final il est aussi petit que la palette. Donc voilà. Voilà, et je pense que j'ai de quoi faire à niveau palette ce mois-ci. Que je me bouille un petit peu le popotin et puis voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire et dis-moi si vous voulez des petites revues ou si par exemple je fais une vidéo spéciale que des produits de mon Project Pan. Je pense que ça me forcera aussi à tout utiliser en une fois, enfin tout utiliser à make-up du début à la fin en une fois avec que mes produits du Project Pan. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire et si jamais vous voulez des revues rien qu'avec une seule palette, dites-moi aussi, j'essaierai de le faire. Voilà, cette petite vidéo vous aura plu, dites-moi tout en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie de la prochaine vidéo. En faisant, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao. J'ai mes cheveux depuis plus tard qui sont chelous. On est d'accord, hein, ils sont chelous. Allez, bisous.